Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 3. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ? Mais Jésus lui répondit : Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Chapitre 4. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus lui répondit : Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara : Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : Tout cela je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit : Arrière, Satan, car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité sur le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie.
On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain.